Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous salue au nom du Seigneur et c'est une joie de vous retrouver après ces quelques semaines. Effectivement, nous sommes heureux de pouvoir vous préparer cette vidéo et je voudrais remercier Benoît qui est avec moi et qui a accepté gentiment de m'aider à réaliser cette petite vidéo. C'est vrai qu'en ces temps particuliers que nous traversons, ces circonstances particulières, ces circonstances troublées, nous sommes séparés les uns des autres. Nous sommes tous confinés. Nous devons respecter une certaine distance les uns vers les autres. Mais j'espère que cette vidéo, en tout cas, contribuera à réduire cette distance qu'il y a entre nous. Et c'est le but. Alors, je voudrais vous partager une petite méditation à partir du texte de Marc chapitre 13. Mais avant, j'aimerais chanter un chant à l'honneur de Dieu, à la gloire de Dieu. Parce que comme j'aime souvent à le dire, et en ces circonstances troublées, c'est très intéressant de pouvoir le rappeler, louer Dieu, le chanter, l'adorer est la meilleure arme contre la peur et l'incrédulité qui nous menacent tous. Et le louer, c'est aussi faire preuve de mémoire, c'est nous souvenir de ses bénédictions. Louer Dieu, c'est proclamer sa fidélité. Mes amis, comme j'aime à rappeler que notre Dieu est fidèle, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Et finalement, en louant Dieu, nous construisons notre confiance en lui et notre espérance. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous à travers ce chant. J'aimerais que nous puissions chanter ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Chantons ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Et Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, près de toi, près de toi. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, après avoir chanté à la gloire de notre Dieu, j'aimerais maintenant vous inviter à la méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais, comme Jésus l'a fait très longtemps avant moi, à nous encourager à rester éveillés. En ces temps
troublés, ces circonstances particulières que nous traversons, je crois qu'il y a un appel du Seigneur pour chacun de nous à rester éveillés. D'ailleurs, Jésus a appelé instamment ses disciples à rester éveillés déjà à son époque. Il les a encouragés à rester vigilants, tout simplement à cause du caractère inattendu et imprévisible de son retour. C'est ce que nous verrons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 13 à partir du verset 1er. Nous lirons tout le chapitre ensemble. Marc chapitre 13 à partir du verset 1er. Je vous invite à la lecture de ce chapitre. Lisons ensemble. Marc chapitre 13, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce sont des jours de tribulation tels qu'il n'y en a jamais eu maintenant de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura jamais plus. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père, seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, qui est la vérité, puisse nous éclairer et qu'elle puisse transformer nos cœurs. À première lecture, ce chapitre 13 semble un peu obscur. Il semble un peu difficile à comprendre. Quand on le lit bien, on constate un mélange entre ce qui semble être un plan global que Jésus nous présente et un plan rapproché. Jésus parle de synagogue, il parle de la Judée, puis il dit à ses disciples de prier pour que cela n'arrive pas en hiver. À quoi donc fait-il référence, notre Seigneur? La mention de l'hiver est peut-être une piste pour comprendre ce que Jésus explique à ses disciples. Est-ce que ça signifie que les événements auront lieu dans une zone géographique précise? Pourtant, la fin des temps, comme on le sait tous, sera un phénomène mondial, par définition. D'ailleurs, quand c'est l'hiver en France, c'est l'été en Australie, n'est-ce pas? Mes amis, tenons-nous-le pour dit. Marc 13 n'est pas un chapitre facile à comprendre. Et ce que je vous propose de faire maintenant, ce n'est pas d'en faire une étude méthodique. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre le message central de ce passage. Dans ce texte, Jésus finalement parle de deux événements qui s'entremêlent tout en étant bien distincts chacun. Le premier a déjà eu lieu. Il s'agit de la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Il y a un historien profane, Flavius Joseph, qui nous rapporte cet événement. Donc nous savons que cet événement a eu lieu. Cela est attesté historiquement. Et le deuxième événement, c'est celui de la fin des temps, le retour de Jésus-Christ qui est à venir, que nous attendons encore aujourd'hui. Parfois, les deux événements dans notre texte se distinguent clairement. D'autres fois, ils semblent avoir fusionné et sont même impossibles à distinguer l'un de l'autre. Toutefois, ces deux événements sont bien là tous les deux. Au verset 1er, nous lisons qu'un des disciples dit à Jésus à propos du temple et d'un air admiratif, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Ce à quoi Jésus réplique, « Il ne restera pierre sur pierre, tout sera détruit. » Alors du moins Pierre, Jacques et Jean et André vont lui poser une question. La question que nous pouvons lire au verset 4. Au verset 4, ils lui disent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Ainsi, tout ce que Jésus va dire après, à partir des versets 5 et 37, est une réponse à cette question posée par André. Jésus explique à quel signe on pourra reconnaître que sa prophétie au sujet des pierres du temple est sur le point de se réaliser. Mais Jésus profite en même temps pour parler de la fin du monde, et cela nous semble assez étrange. Mais c'est ainsi qu'il procède, notre Seigneur. Et si nous considérons les 2000 ans d'histoire qui viennent de s'écouler, que voyons-nous? Nous voyons, comme cela nous est décrit au verset 7, des guerres, des menaces de guerre. Nous voyons, si nous considérons l'histoire du monde, des nations qui se dressent contre des nations, des royaumes qui se dressent contre des royaumes, des tremblements de terre, des famines qui touchent des populations entières. Tremblements de terre, famine, épidémie, pandémie, toutes ces choses sont liées. Des chrétiens persécutés pour le simple fait qu'ils sont chrétiens. Nous le voyons verset 9, verset 13, première partie. Des familles profondément divisées à cause de l'évangile, verset 12. Bref, tout cela c'est du déjà vu. Ce sont des choses qui se répètent dans l'histoire. Et ce que Jésus nous dit en substance dans ce passage, voilà comment ce sera à partir de maintenant jusqu'à la fin du monde. Voilà comment ce sera à partir de maintenant. La persécution des chrétiens existe depuis la Pentecôte, n'est-ce pas? Et la souffrance est un phénomène universel, et les disciples de Christ ne sont pas épargnés. Il faut quand même dire que les événements de l'an 70 ont été particulièrement terribles. Cela a été horrible. Le sang a littéralement coulé dans les rues. Dans les rues de Jérusalem, la détresse était à son comble, elle était d'une grande intensité à l'époque. Et les gens ont probablement cru, à cette époque, en l'an 70, que c'était la fin du monde.
comme à d'autres périodes de l'histoire. Pour ne prendre qu'un exemple, on pourrait prendre celui de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont survécu à cette guerre, les derniers témoignages que nous avons entendus, nous le voyons, nous l'entendons, ils ont certainement cru que c'était la fin du monde, ils le témoignent d'ailleurs. Pour eux, il ne pouvait en être autrement. Mais ce n'était pas le cas. Nous le savons. Et ce n'est toujours pas le cas. L'histoire n'est pas encore arrivée au terme que Dieu lui a fixé. Je regardais les chiffres de cette pandémie, cette épidémie mondiale, cette crise sanitaire mondiale que nous traversons. Et là, nous sommes à 150 000 morts dans le monde depuis l'apparition du Covid-19 à Wuhan, en Chine. Donc, les chiffres par rapport à ce que nous pouvons lire, les prophéties, ne sont pas aussi élevés qu'ils devraient l'être. Mais en tout cas, c'est déjà terrible ce que nous traversons, ce que nous vivons. 150 000 morts dans le monde, en si peu de temps, dans un laps de temps aussi réduit. C'est horrible. Jésus nous dit que ce jour viendra, où il reviendra pour juger le monde. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage. En attendant, le message de Jésus comporte deux parties dans notre passage. La première partie, elle est d'abord pour les disciples, qui l'ont connu lorsque Jésus était sur terre. Il leur dit de se préparer pour les temps qui précéderont la destruction de Jérusalem. Être attentifs aux signes et garder les yeux ouverts. Voilà ce que Jésus leur dit. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle concerne nous, tous les chrétiens, qui vont suivre, pour ce qui est du dernier jour de l'histoire. Et Jésus va parler de ce jour, ce dernier jour de l'histoire, et ce qu'il dira, il dira précisément qu'il n'y aura pas de signe. Il n'y aura rien qui nous permette de nous préparer à ce jour. Donc faites bien attention, nous dit Jésus, verset 33. Restez éveillés, restez en éveil, priez car vous ignorez quand ce jour viendra. Cela me fait penser à la parabole des 10 vierges ou à la parabole des 10 jeunes filles. Les folles, en tout cas, se sont dit, nous avons assez de temps pour arranger nos lampes. Mais tout de même, parmi les points communs qui concernent ces 10 vierges, que ce soit les folles et les sages, il y en a plusieurs. Elles ont toutes été invitées et elles ont répondu à l'invitation, que ce soit les folles ou les sages. Elles avaient de l'affection pour le fiancé. Et un dernier point qui m'intéresse en particulier, elles se sont toutes assoupies en attendant le fiancé. Elles se sont toutes assoupies. Rappelons-nous ce que je viens de dire, verset 33, Jésus nous dit, faites attention, restez en éveil, priez car vous ignorez quand ce jour viendra. C'est l'un des grands artifices de l'ennemi. Nous avons le temps de nous réveiller. Dans les jours sérieux que nous vivons, jours prophétiques où l'assoupissement a envahi l'Église, il convient de s'adresser mutuellement cette parole de vérité. Le Seigneur est à la porte, levez-vous. Malheur aux vierges folles, malheur à ceux qui se sont endormis. Le Seigneur revient. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de veiller, c'est l'heure de résister au sommeil. L'heure est à la vigilance. Et c'est précisément ce à quoi Jésus nous exhorte. Soyez vigilants, restez en éveil. Je vous cite encore des paroles de l'Écriture. L'heure s'est avancée, le salut est proche de vous, plus proche de vous, que le jour où vous avez cru. Je viens bientôt. Ou encore, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, mes amis, il faut regarder vers le ciel. Il faut regarder vers le ciel. Je me rappelle ce texte de Paul où il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Nous devons regarder vers le ciel. Mais revenons à notre texte. Jésus nous dit dans la deuxième partie qui nous concerne, pour ce qui est du dernier jour de l'histoire, il n'y aura pas de signe. Il n'y aura rien qui nous permette de nous y préparer, véritablement. Voilà encore une des phrases de Jésus, et il y en a plusieurs, qui pourraient nous perturber. Pour ce qui est du dernier jour, il n'y aura pas de signe. Rien qui vous permette de vous y préparer. Vous comprenez ? Si nous avions des signes et des indicateurs à surveiller, nous pourrions commencer à nous préparer au retour de Christ. Vous comprendrez encore, si les signes apparaissent à l'avance, alors je commencerai à prendre les choses de Dieu au sérieux et à mettre ma vie en ordre. Alors je commencerai à prendre au sérieux même l'Église. Je commencerai à prendre au sérieux le service. Je commencerai à prendre au sérieux la prière, le témoignage. En clair, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que le monde va continuer à tourner comme avant, pendant un certain temps encore, avant que la fin ne vienne. Et pour donner un exemple de ce que je disais, s'il y avait des signes qui étaient donnés à l'avance, où effectivement nous pourrions biaiser et commencer à nous préparer,
Imaginez par exemple, je pensais à cet exemple de l'éducation nationale, la visite des inspecteurs dans les classes des enseignants, ce qui est très courant. Je crois en tout cas, dans notre système français, que les enseignants sont prévenus à l'avance, ce qui n'enlève rien au stress au demeurant, mais ils sont quand même prévenus à l'avance. Mais imaginez l'ampleur du stress qui aurait pu être le leur si ils savaient que les inspecteurs pouvaient venir à tout moment sans prévenir. Imaginez leur stress. Et c'est un peu ce que Jésus nous dit, il n'y aura pas de signe, rien qui vous permette de vous y préparer. Mais alors peut-on encore parler de signes des temps? Assurément oui. Oui, car les événements annoncés par Jésus sont très significatifs. Tous ces signes que nous avons lus dans ce passage, dans Marc 13, sont très significatifs. Ils nous signalent que ce monde dans lequel nous vivons est fragile et que nous sommes fragiles. Et tous ces signes doivent éveiller en permanence notre attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous ces signes doivent éveiller notre attention, doivent éveiller en permanence notre attente du retour du Seigneur. Quand vous verrez toutes ces choses, nous dit Jésus, sachez que le Fils de l'homme est proche, sachez qu'il est à la porte. Verset 29. Mais toutes ces choses, nous ne sommes pas seuls à les avoir vues. Les chrétiens du premier siècle les ont vues eux aussi. Regardez bien le verset 30. Lisons bien. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. La destruction de Jérusalem et également tous les événements, les autres signes, signalent aux croyants la proximité du retour de Jésus-Christ. Alors Jésus nous dit qu'il n'y a aucun signe permettant de nous préparer. Alors comment rester éveillé? Puisque l'exhortation principale dans ce passage, et on la trouve à la fin, est de rester éveillé. De rester éveillé. Être vigilant. Mes amis, nous devons vivre dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Il est un point central dans l'enseignement de Jésus que nous trouvons dans ce passage. Jésus dit que ceux qui le suivent, qui confessent qu'il est le Seigneur et Sauveur, sont appelés à vivre toute leur vie dans la perspective de son retour. Nous devons regarder vers cet avenir-là, l'anticiper et nous y préparer. Comment faire? Et là, c'est la conclusion de ce que Jésus nous dit au verset 34 qui nous aide. C'est la parabole du serviteur qui attend son maître, verset 34. Il n'attend pas d'indice précis pour se préparer au retour de son maître. Le serviteur doit toujours être prêt car son maître peut venir à l'improviste, c'est ce que nous dit Jésus. La vigilance constante est la conséquence de l'imprécision des indices. Nous avons une tâche à accomplir. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous sommes appelés à rester éveillés et non endormis, et à continuer avec persévérance le travail que notre Dieu nous a confié. Jésus nous dit que vivre dans la perspective de son retour, c'est le mettre finalement au centre de notre vie. C'est lui donner la première place. C'est faire de lui notre tout. Vivre dans la perspective de son retour. C'est là la solution. Nous sommes les serviteurs de notre Dieu. Nous lui appartenons. C'est de lui que nous devons nous préoccuper d'abord. D'ailleurs, la prière du Notre Père est très significative. Elle commence d'abord par donner gloire à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette première partie de la prière de Jésus, c'est la dépréoccupation de soi précisément. Ensuite viennent les demandes qui correspondent à nos besoins. Mais d'abord donner gloire à Dieu, lui par la première place. Nous sommes ses serviteurs. C'est de lui que nous devons nous préoccuper d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mes amis, il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il n'est pas dit chercher aussi le royaume de Dieu, mais d'abord, premièrement, son royaume. Le problème, c'est que toutes ces vérités que je viens d'évoquer semblent souvent nous échapper. Notre désir naturel, c'est que tout tourne autour de nous, de notre satisfaction, de notre plaisir, de notre confort et de notre tranquillité. Notre problème se situe principalement à deux niveaux. Le premier problème, le premier niveau qu'on peut considérer, qu'on peut apercevoir, c'est celui de la bonne gestion des biens, de tout ce que notre Dieu nous confie. Il nous est difficile réellement de saisir ce qu'implique pour nous le fait d'être des intendants, et pourtant c'est ce que nous sommes sur cette terre. Nous sommes des intendants, les intendants du Seigneur. Tout ce que nous possédons, argent, biens, appartient au Seigneur. Parce que nous lui appartenons. Tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Nous lui appartenons. Paul dit que nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Cela signifie que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus. Le Seigneur nous a rédimés.
Il nous a racheté un grand prix. Vous savez, la notion de rachat, de rédemption était un terme de la vie quotidienne à l'époque de Paul. À la base, il désignait une libération contre un paiement. Ainsi, un esclave pouvait être racheté quand on payait pour sa liberté. La Bible affirme que nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ est mort pour nous rendre libres. Par sa mort, il a payé le prix pour notre péché et nous a délivrés de son emprise. Nous ne sommes donc plus esclaves. Amen. Cependant, si Dieu nous a rendu la liberté, ce n'est pas pour en faire ce qui nous plaît, ni pour obéir à Dieu uniquement quand cela nous chante. Pas du tout. La liberté nous est accordée, mes amis, pour servir celui qui nous a rendus libres, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout ce que nous possédons lui appartient. Jésus-Christ finalement nous appelle à le lui offrir volontairement dans une adoration pleine de reconnaissance et de joie. Premier problème, nous oublions que nous sommes des intendants à qui Dieu confie un certain nombre de biens. Mais nous oublions que tous ces biens lui reviennent, tout lui appartient, rien ne nous appartient. Et puis le deuxième problème se situe au niveau de notre regard sur les choses, en général. Non seulement nous ne comprenons pas bien la notion d'intendance, mais nous avons aussi une mauvaise manière de considérer la vie et les choses. Nous nous focalisons tellement sur le présent, sur notre vie terrestre, sur nos difficultés et désirs de tous les jours que la perspective du retour de Jésus-Christ finalement nous échappe. Nous ne vivons pas chacune de nos journées en attendant le retour du Seigneur. Et comme ces réalités absolument essentielles ne font pas l'objet de nos pensées et ne remplissent pas notre cœur, alors le présent tourne toujours autour de nous-mêmes et de ce que nous possédons. Considérons un instant, chers frères et sœurs, les tâches que nous accomplissons quotidiennement, les paroles que nous prononçons chaque jour, ce que nous écoutons et ce que nous regardons. Jésus sait à chaque instant ce que nous pensons et faisons. Mais imaginons qu'il se présente à nous de manière physique, tout à fait subitement, alors que nous sommes en train de parler ou encore occupés à faire quelque chose. Imaginons la honte que nous éprouverions si cette chose que nous sommes en train de faire s'avère inutile, voire même coupable. À l'inverse, nous pourrions tout aussi bien imaginer la joie qui serait la nôtre si notre Dieu, en apparaissant tout à fait subitement, nous trouvait en train de faire quelque chose qui l'honore. Ce serait beau, n'est-ce pas? Jésus nous fait une promesse simple et solennelle. Dans ce passage, il nous dit « Je reviendrai, je reviendrai ». Ça n'a rien à voir avec les films hollywoodiens que nous pouvons voir. Je me rappelle ce film de Terminator où il y a cette réplique « Je reviendrai ». Ça n'a rien à voir avec ce genre de choses, parce que Jésus, lorsqu'il nous dit « Je reviendrai », nous savons que ses promesses sont certaines. Nous savons que ses promesses sont indéfectibles, inaltérables. De la même façon que le premier événement s'est accompli, l'an 70, la destruction de Jérusalem, de la même façon son retour est assuré. Nous pouvons avoir la certitude que notre Dieu reviendra. Ce n'est pas une conviction, c'est une certitude. Je reviendrai, nous dit Jésus. Et ce n'est pas une menace. Loin de là, c'est une promesse du Seigneur, rassurante et extraordinaire qu'il nous fait. Et nous pouvons être certains qu'il va la tenir. Il y a un appel dans cette promesse, et cet appel est en même temps un défi et un encouragement pour chacun de nous. Vivre chaque jour en attendant son accomplissement, en aspirant au retour de Jésus-Christ, en désirant de tout notre cœur le retour de notre Seigneur. Vivre dans la perspective de son retour. Voilà ce que Jésus nous encourage à faire. Restez éveillés, soyez vigilants, vivez dans la perspective de son retour. Si nous sommes au Seigneur, ce jour n'est pas à craindre. Bien au contraire, ce sera un jour de gloire, de réjouissance, un jour où tout œil verra Jésus, le roi des rois, et où toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors mes amis, restons éveillés, nous dit Jésus, en vivant chaque jour dans la perspective de son retour. Ce qui compte, ce n'est pas le jour et l'heure. On pourrait ajouter l'année ou le siècle. Non, c'est cette perspective que l'on rencontre déjà dans les Épîtres. Dans 2 Pierre, chapitre 12, verset 14, passage que j'affectionne énormément et qui se situe dans la droite ligne de notre réflexion. 2 Pierre, chapitre 3, versets 12 à 14. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, efforcez-vous d'être trouvés par lui,
sans tache et sans défaut, dans la paix. Efforcez-vous. Il y a une notion, en tout cas une idée de persévérance. La notion de persévérance est là, dans notre texte. Et d'ailleurs, je profite pour dire au demeurant que la persévérance n'est jamais une vertu en soi. Dans les Écritures, on doit toujours persévérer dans quelque chose. Nous devons persévérer dans l'amour, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la foi, nous devons persévérer en Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 9, persévérer en Jésus. Nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Donc nous devons toujours persévérer dans quelque chose. En conclusion, loin de nous dire exactement ce qui va arriver dans ce texte que nous avons lu ce soir, la parole de Jésus nous encourage à persévérer d'abord, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et en ces temps troublés, Jésus nous rappelle que nous devons persévérer. En ces temps troublés que nous traversons, Jésus nous rappelle que nous devons attendre avec confiance son retour glorieux. Que notre Seigneur soit glorifié et qu'il nous aide justement à pouvoir vivre chaque jour dans la perspective de son retour glorieux. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la vérité de ta parole qui nous éclaire. Merci pour ce passage que nous avons médité ensemble dans Marc 13. Et merci parce que tu nous rappelles à travers ce discours, à travers ces paroles, que nous devons rester éveillés, nous devons rester attentifs, nous devons rester vigilants. Tu nous exhortes, Seigneur, à la vigilance. Père éternel, nous prions que nous qui sommes souvent endormis, que tu nous réveilles. Et peut-être que ces circonstances peuvent servir justement à nous réveiller, chacun. Peut-être que tu veux nous rappeler quelles sont les priorités. Et ce soir encore, tu nous as rappelé que ton royaume constitue la priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais tu nous encourages également, Seigneur, à vivre dans la perspective de ton retour. Nous voulons, Seigneur, vivre chaque jour dans la perspective de ton retour. Car nous voulons, comme l'apôtre Pierre nous encourage à le faire, à attendre et à hâter l'avènement de ton retour, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Car oui, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Père éternel, nous prions vraiment que tu nous accordes la grâce de pouvoir effectivement toujours avoir les yeux fixés sur toi, lever les yeux vers le ciel et vivre chaque jour dans la perspective de ton retour. Sois avec chacun de nous et donne-nous de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons entendu à travers ce passage. Amen.